Vous voyez, il n'y a pas de remède miracle à ça. Maintenant, vous êtes en fait la seule à pouvoir lui sauver la vie. Veuillez m'excuser. Urmi, de quoi parlait le docteur? De quel traitement? Et comment peux-tu sauver Shoria? Urmi? Urmi, ma chérie, pourquoi es-tu silencieuse? S'il te plaît, dis-le-moi. Mais quel est le problème, Urmi? Ishan, toi, ne peux-tu pas nous dire? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Dis-nous de quoi parlait le docteur. Dis-le-moi. Écoute, Ishan, s'il te plaît, dis-nous de quoi parlait le docteur. S'il te plaît, dis-le-nous, car ne vois-tu pas qu'on est tous très inquiets? Dis-le-nous, chérie. Dis-le-nous, Ishan. S'il te plaît, dis-le-nous. Eh bien, Je vais vous le dire. Ça ne sert à rien de leur demander. Je vais vous dire clairement tout ce que le docteur a dit. Le docteur a eu la folle idée de dire que Samrat et Urmi doivent avoir un enfant ensemble. Tous les deux devront donner naissance à un autre enfant. C'est la seule façon pour que la transplantation de Shoria réussisse et qu'elle soit faite par quelqu'un du même ADN. Comme par exemple celui d'un frère qui ne l'a pas encore. Mais permettez-moi de clarifier une chose, car cela n'arrivera pas. Tant que je suis mariée à Samrat, il n'aura pas d'enfant avec une autre femme que moi. Ah mon Dieu, enfin nous sommes sortis de cet hôpital. Je me sentais vraiment étouffée. J'ai même perdu mon sang-froid. Samrat, nous sommes assis au restaurant. Pourquoi portes-tu tes lunettes de soleil? Quel est le problème? Ma chérie, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tellement confus. Je ne sais pas quoi faire en face de cette situation, pas du tout. D'une part, mon fils. Je n'arrive pas à me débarrasser de mon passé, il me hante sans cesse. Il me hante, c'est terrible. Je suis désolé, ma chérie. Tu traverses tellement de choses à cause de moi. Tu dois souffrir à cause de toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Tu dois avoir tellement de peine à cause de moi, Tani. Tu as raison, Samrat. Oui, je tolère tout cela. Juste à cause de toi. Juste pour toi. Et tu le sais, ça. Je le sais, ma petite chérie. Je le sais. Eh bien, il était temps. Samrat, allons-y. Je pensais pouvoir aller voir un film après ça. Je ne veux pas aller au cinéma. Et pourquoi tu ne veux pas y aller? Tu ne veux pas aller voir de film? À
Qui penses-tu, dis-moi? Es-tu seulement inquiet pour Shoria? Ou es-tu perdu dans tes pensées à cause de Madame Urmi? Réponds-moi! Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Regarde-toi. C'est quoi ton problème? J'ai remarqué qu'aujourd'hui tu réagis étrangement à toutes ces petites choses. C'est étrange quand même. Si je voulais être avec Urmi, alors je serais resté là-bas. Au lieu de venir ici avec toi. Alors pourquoi refuses-tu d'aller voir un film? Bombe. Quoi bon? Oui, une bombe. Il peut y en avoir une. J'ai lu dans le journal que les terroristes prévoient de faire exploser tous les cinémas, ma chérie. Évidemment, les cinémas de la ville. Oui. Et dis-moi, que ferais-tu s'il y avait une explosion dans le cinéma aujourd'hui? Et s'il y avait une bombe, Tani? Hein? Pendant que nous sommes au cinéma, nous mourrons tous les deux avant Shoria. Pense-y. Tu vois? Ah. D'accord. Nous n'irons pas regarder de film alors. Allons à Johnsy. Nous pourrions nous détendre là-bas. Qu'en dis-tu? Dis-moi, pourquoi nous irions à Jansi? Pour qu'il n'y ait aucune chance qu'Urmi s'approche de toi et pour vivre en paix. Un point, c'est tout. Mais pourquoi tu dis ça? Tu m'as brisé le cœur en disant ça. Ne me fais-tu pas confiance? Non, Samrat. Ne me rends pas émotive, s'il te plaît. Ma chérie... J'ai déjà refusé plus d'une fois de le faire devant tout le monde, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Hein? J'avais même juré sur ta vie, tu t'en souviens, chérie? Je t'aime, Tani. Il n'y a que toi. Shoria est en train de mourir. Que penseront les gens de moi si je pars d'ici maintenant? Dis-le-moi. Que vont penser les gens de nous? Dis-le-moi. Et puis en plus, je vais devoir allumer le bûcher funéraire de Shoria moi-même. S'il te plaît, aie confiance en moi, ma chérie. Finis ta boisson. Est-ce qu'il a dormi? Le médecin lui a administré une injection. Il a dit qu'il se sentirait mieux après. As-tu pris ta décision? Je peux essayer de comprendre ce que tu dois traverser. Je peux comprendre la douleur que tu ressens. Je comprends vraiment Urmi. Et dans cette situation, il est vraiment très difficile de savoir exactement quoi faire. Ou de prendre une décision finale. Mais je comprends. Écoute, Urmi. Pour le plus grand bien de Shoria, tu vas devoir prendre une décision très vite, ma fille. Je ne peux pas supporter de voir Shoria souffrir autant. Je ne peux même pas imaginer à quel point tu dois souffrir. Aujourd'hui, quand j'ai vu Shoria comme ça, se tordant de douleur comme ce matin, alors j'ai pensé qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Urmi. Maman, il ne va rien arriver à Shoria. Je ne laisserai aucun mal lui arriver. Si tu t'assois ici et que tu ne fais rien, il sera trop tard, Urmi. Il ne lui arrivera rien. Accepte la vérité et ne l'ignore pas. On va devoir prendre une décision, Urmi. Tu as très bien entendu ce que le docteur a dit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Non, plus beaucoup de temps. Pourquoi penses-tu autant? Tu vas devoir prendre cette décision pour sauver ton fils. Je suis ta belle-mère. Et je sais parfaitement que cette décision finale que tu prendras très bientôt blessera mon fils plus que les autres. Mais je suis avant tout une mère, Urmi. Et tu sais, en tant que mère, je te suggérerais vivement de faire tout ce qui est humainement possible et en ton pouvoir
pour sauver la vie de ton propre enfant, Urmi. Et pense donc un peu à Shoria et oublie tout le reste. Tu as un devoir en tant que mère. Et ton devoir envers ton enfant devrait être ta seule et ton unique priorité. Sauve ton fils et accomplis ton devoir, car tu ne peux pas l'abandonner. C'est de son droit. Si jamais quelque chose lui arrive dans le futur, c'est sûr que tu ne pourras pas te pardonner de n'avoir rien fait à temps. Tu te sentiras coupable toute ta vie. C'est le docteur James qui m'appelle. Je pense qu'il a reçu le rapport de Shoria. Allô? Bonjour Ishan, comment allez-vous? Je vais bien, docteur. Avez-vous le rapport de Shoria? Oui Ishan. Le rapport dit clairement que Shoria a malheureusement le cancer et qu'il est déjà à son 2e stade. La planification des frères et sœurs est la seule option maintenant. Nous n'avons plus d'autre choix. Docteur, s'il vous plaît, n'y a-t-il pas un autre moyen? Docteur, il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Mon intention, quand je vous ai appelé, était d'avoir de l'espoir. Docteur, si vous me dites qu'il y a autre chose à faire, j'amènerai Shoria à New York s'il le faut. J'essaierai, à ce moment-là, tous les traitements que vous nous prescrirez. Il doit y avoir un autre moyen. Ishan, vous pouvez demander à n'importe quel médecin dans le monde. Mais dans ce cas-là, c'est la seule option que nous avons. Donc moi, je vous suggère de prendre cette mesure au plus tôt, Ishan. Il reste très peu de temps. Continuez avec le même traitement et faites ça plus tôt possible. D'accord, docteur. Je vous remercie. Ishan. Ishan, quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé si tôt? Est-ce que tout va bien? Oui, assieds-toi. Je veux discuter de quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, Ishan? J'ai parlé au docteur d'un hôpital spécialisé dans le cancer à New York. Il a confirmé le diagnostic. Le dernier espoir qu'il reste pour notre Shoria aujourd'hui, Gaurav, c'est d'avoir un frère ou une sœur du même père que Shoria. Et à ce moment, la greffe de moelle osseuse pourra réussir. Et après avoir tout découvert, Urmi et moi avons décidé que nous ferons tout ce que les médecins nous ont demandé. Que dis-tu, Ishan? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Gaurav? Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui. Ishan, écoute-moi. C'est un choix ridicule que vous faites. Je le sais, Gaurav, mais... Tu sais, j'aime vraiment Urmi. Et j'aime aussi Shoria autant que sa mère l'aime. Il est comme mon propre fils aujourd'hui. Je n'ai pas le choix. Et si je ne fais pas ça, je sais bien que je ne peux rien faire d'autre. Donc je ne vais pas rester assis à ne rien faire. Écoute, Ishan. Je suis inquiet pour ma sœur et ainsi que pour toi. Gaurav, je suis avec Urmi, peu importe les circonstances. Ma relation avec Urmi est unique. Mais Ishan, ton travail, et aussi ta famille. Nous ne le faisons pas parce que nous le voulons, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons juste le faire, c'est tout. Ishan, Urmi et nous tous sommes vraiment chanceux de t'avoir. Alors, tu es de notre famille aussi. Ishan, par amour pour Shoria, es-tu prêt à laisser Urmi faire une chose pareille? Nous sommes nés avec des gens autour de nous. Mais nous devons aussi forger des relations. Parce que tu sais, ces relations vont nous faire nous sentir en sécurité. Mais à quoi ça sert d'avoir des relations si fortes si elles causent votre mort? Et la relation d'Urmi et de Shoria est naturelle et elle doit rester comme elle est. Moi, j'ai forgé une relation avec Urmi et Shoria par moi-même.
Alors si nous ne pouvons pas sauver Shoria malgré ses relations qui sont si puissantes, nous ne méritons pas de vivre. Et comme toi, Gorav, tu es le frère aîné d'Ormi, alors il est de mon devoir de t'informer avant de décider de quoi que ce soit dans cette histoire. Et c'est pour ça que je t'ai dit de venir ici. Hé. La seule chose que j'attends de toi, c'est de soutenir notre décision aujourd'hui. Ishan, Ormi a dû passer par tant d'épreuves déjà, et tu as toujours été à ses côtés. Alors il est hors de question que je ne te soutienne pas. Laisse-moi te dire, Ishan, si tu es du côté d'Ormi, elle n'aura besoin de personne d'autre. Non, vraiment personne. Ormi est vraiment chanceuse de t'avoir. Je suis vraiment chanceux d'avoir Ormi comme partenaire dans ma vie. Je ne veux rien d'autre qu'Ormi et Shoria. Non, rien d'autre. Ishan, mais Samrat n'est pas d'accord, non? En réalité, nous devons encore le convaincre. Donc je vais lui parler plus tard dans la journée. Sanya, Oui? est-ce que le déjeuner est prêt? Oui, attends encore un peu. Où étais-tu, Ishan? Où es-tu allé si tôt, dis-moi? Je suis sorti pour travailler. Je dois vous dire quelque chose d'important. Oui, oui. Dis-le nous, Ishan. Ormi... Tani, ce serait mieux si tu restais ici, s'il te plaît. Ishan, je n'ai aucun intérêt pour ce que tu dis. Merci. Tani, s'il te plaît. Si Ishan veut dire quelque chose, alors écoute-le, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vous connaissez tous l'état dans lequel est Shoria aujourd'hui. Nous n'avons aucun espoir sur l'aboutissement de son traitement. J'ai parlé au docteur spécialisé dans le cancer à New York hier. Il pense aussi que la seule façon pour que Shoria soit soignée définitivement, c'est qu'il ait un frère ou une sœur pour pouvoir lui faire une transplantation de moelle osseuse. Il n'existe en fait aucun autre moyen qui nous permettrait de sauver Shoria. Après avoir appris tout cela avec Ormi, nous avons pris une décision. Ormi devra tomber enceinte et je la soutiendrai. Mais que dis-tu, Ishan? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu en train d'essayer de nous dire que je dois tranquillement la laisser faire un autre enfant avec mon mari? Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider Shoria. Non, ça n'arrivera pas, Ishan. Et toi, hein? N'as-tu pas perdu la tête, hein? Dis-moi, qu'as-tu fait à ton mari pour qu'il soit prêt à te laisser faire quelque chose de si dégoûtant avec un autre homme? Tu n'as pas honte? Réponds-moi oui. Qu'est-ce que tu fais, Laisse-moi, Tani? Ishan, Qu'est-ce qui s'il te te prend? plaît. Contrôle-toi un peu. Réponds-moi, Rumi. Réponds-moi, Rumi. Dis-moi comment Ishan peut t'autoriser à faire ça. Comment as-tu pu le convaincre si facilement? Qui t'a appris à convaincre les gens de cette façon? Dis-moi, Rumi. Réponds-moi tout de suite. Ça suffit, Tani. Et dis-moi, où as-tu appris ce langage, hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué? Est-ce ainsi que les gens civilisés se comportent? Qu'est-ce que font les gens civilisés? Dis-moi, papa. Toi et moi, nous disons la même chose, sauf que moi, je le dis juste franchement. Et je n'ai rien dit de mal. Tani, Ormi n'a pas d'autre solution. Elle ne le fait pas parce qu'elle a envie. Elle est totalement impuissante. Essaie de comprendre sa situation. Aujourd'hui, la vie de son fils est en jeu. Donc elle n'a pas d'autre choix. Elle doit tout faire pour sauver la vie de son fils. Pour une mère, la vie de son enfant est la chose la plus importante au monde. Tu comprends? S'il te plaît, essaie de comprendre que Shoria... Ishan, s'il te plaît, non, tu n'y penses même pas. Je ne suis pas une bonne personne comme toi qui laisse son partenaire dormir avec n'importe qui.
Tani, Anirudh a absolument raison. Et la moralité de ton mari ne peut pas être plus importante que la vie de quiconque. Rien ne peut être plus important. Alors pourquoi tu exagères comme ça? Urmi ne veut pas te séparer de ton mari pour toujours. C'est pour sauver un enfant. Et Urmi et Samrat ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient jamais été ensemble auparavant. Ils étaient mari et femme après tout. Et ils ont eu un enfant ensemble. Alors, en quoi est-ce si important s'ils en ont un autre? Tu vas devoir accepter que Samrat est un deuxième enfant avec sa première femme, pour sauver le premier. Peux-tu te taire, s'il te plaît? Tani, s'il te plaît. Ishan, je te l'ai dit. Samrat ne le fera pas et c'est tout, ça suffit, ça en est assez. Attends une minute, Tani. 1 minute. Et tous les autres, je vous en prie, gardez le silence pour l'amour de Dieu. Vous donnez tous votre opinion, mais je suis juste là et personne ne me demande ce que moi je pense de ça. Qui est le père de Shoria? Je suis son père et Shoria est bien mon enfant. Alors je vais décider de ce que je veux faire. Samrat? Non, Samrat, qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît? Tu m'avais promis que tu ne ferais pas ça. Tu me l'avais promis, n'est-ce pas? Réponds-moi, Samrat! Shoria est aussi mon fils, et il est ma vie, Urmi. Je suis vraiment triste à propos de sa maladie qui est mortelle. Je veux qu'il puisse vivre et se rétablir. Mais sacrifier ma vie de mariage avec Tani pour sauver la vie de Shoria, c'est beaucoup trop me demander, Urmi. Et ce n'est pas possible. Je ne peux pas tromper ma femme qui est sous ma responsabilité depuis notre mariage, Urmi. C'est un péché terrible d'avoir une relation intime avec son ex-femme alors qu'on est mariés. Et aujourd'hui, je défends ses valeurs. Je ne peux pas commettre ce péché même si Shoria devait mourir à cause de cela. Tani, je ne laisserai jamais rien se mettre entre toi et moi. Ça, c'est ma décision. Pensiez-vous vraiment cela? Que je pourrais être d'accord avec toutes les décisions que vous prendriez? Pensez-vous que vous pourriez décider de nos vies? Vraiment? Je suis vraiment désolé, mais mon pauvre petit Shoria est destiné à vivre de nombreuses années. Maintenant, sa vie dépend de son propre destin, c'est tout. Alors n'y pensez même plus à nouveau. Tous les deux. Ne dépassez pas les limites. D'accord? Allons-y, Tani. Entre, Samrat. Vous vouliez me parler, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je suis un peu inquiète pour toi. Vraiment. Je sais que tu es vraiment préoccupée par la santé de ton fils Shoria en ce moment. Tu es vraiment inquiet. Tu te sens impuissant par rapport à la situation. Ah, c'est parce que vous vous inquiétez pour votre fille, maman, je le vois. Oui, je suis très inquiet. Mais ne vous en faites pas, car je ne trahirai jamais Tani. Je ne lui ferai jamais de mal pour sauver la vie de Shoria. Oh. Mais tu commets une grosse erreur, Samrat. Que dites-vous? Pense-y. Si tu as un autre enfant avec Urmi, tu as une idée de ce qui se passera, n'est-ce pas? Eh bien,
Tu n'y as même pas pensé? Samrat, le mariage d'Ishan et Urmi ne survivra pas à ça. Je ne dis pas que j'approuve ce qui se passe ici en ce moment. Et je suis sûre qu'Aniro ne serait pas d'accord. Et comme nous sommes tous en désaccord, alors quelle option restera-t-il à Ishan? Sais-tu quelles seront les conséquences à tout ça? Les conséquences seront vraiment très mauvaises. Je veux dire que vous allez pouvoir enfin vous débarrasser d'Urmi. Oui, c'est ça. Exactement. Alors vas-y vite. Et fais un autre bébé avec Urmi, Samrat. Tu pourras ainsi sauver Shoria et moi, je vais me débarrasser d'Urmi comme ça. Alors, vas-tu m'aider à faire ça? Oui, mais Tani. Qu'en est-il, maman de Tani? Si je vous aide à réaliser cela, Tani m'abandonnera pour toujours, c'est sûr. Non, 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 non. Pensez-vous vraiment que Tani sera d'accord avec ça? Pouvez-vous la convaincre? Pensez-vous pouvoir le faire, maman? Dites-moi, maman. Ça va aller, Samrat, car nous devons simplement essayer de convaincre Tani. Mais elle ne doit pas connaître la cause. Et je veux faire en sorte qu'elle ne le découvre jamais. Vous ne lui direz pas? Non, Ce sera notre secret. évidemment. C'est encore mieux comme ça, Samrat. Enfin, mon travail va payer et mon plan va prendre place. Je suis vraiment très bon pour faire semblant et pour tromper ces gens. J'ai réussi à duper ma belle-mère mieux que personne. Oui, Non, je ne peux pas, maman. Je ne peux pas prendre ce risque parce que j'aime Tani de tout mon cœur, maman. Elle est ma vie maintenant. Si elle apprend quelque chose, mon mariage sera totalement ruiné. Écoutez, maman, s'il vous plaît. Ma vie et mon monde tournent tous les deux autour de Tani, vous voyez? Si elle me quitte aujourd'hui, je pourrais en mourir, maman. sépare juste Ishan et Urmi. Et moi, je vais faire en sorte que ton mariage ne tombe pas en ruine. Je t'en fais la promesse. Comment êtes-vous aussi sûr? Je le sais. Marché? Marché conclu. D'accord. D'accord, je vais le faire alors. Je vais faire exactement ce que vous me demandez. Maintenant, attends de voir, Samrat. Je vais faire d'une pierre deux coups. Urmi sera hors de la vie d'Ishan pour de bon cette fois. Et tu seras hors de celle de Tani pour toujours. Mais, Urmi, je ne comprends pas ce que je dois faire. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Samrat refuse ça. Eh bien, c'est incroyable, comment peut-il ne pas être inquiet pour son propre enfant? Et comment peut-il refuser de nous aider? Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux, Ishan? Vous avez fermé la porte à la première occasion. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi est-ce que tu parles? Ce que je veux dire, Ishan, c'est qu'il n'y a pas d'autre remède à la maladie de Shoria. Et c'est une histoire très sensible, tu sais. Tu aurais dû la gérer un peu différemment, je pense, Ishan. Comment dois-je gérer ça, maman? Et que voulais-tu que je fasse autrement? Urmi et moi, nous lui avons fait une demande. Alors dis-moi, maman, que pourrais-je faire de plus selon Devant toi? tout le monde? Ishan, tu sais qu'une femme ne voudra jamais partager son mari avec quelqu'un d'autre. De plus, nous connaissons très bien Tani. Elle n'aime même pas partager sa voiture, alors elle partagera encore moins son mari aujourd'hui. Maman, la vie de Shoria est en jeu ici en ce moment. Et je ne peux vraiment rien y faire. Si Tani est immature. Et en plus, Samrat ne veut pas nous aider non plus. Ishan, vous devriez vraiment tous deux parler de cette histoire à Samrat en privé. Je suis sûre que vous pourrez le convaincre. Après tout, Shoria est aussi son fils, n'est-ce pas? Shoria n'a plus beaucoup de temps maintenant. Alors va parler à Samrat. Je sais qu'il sera convaincu. Vas-y au moins, essaye. Comment vas-tu, mon petit Shoria? Eh bien, dis-moi, pourquoi donc me regardes-tu comme ça, Shoria? Pourquoi es-tu venu ici? Ne t'ai-je pas déjà dit que je ne voulais pas te parler ou te voir, Samrat? Je ne veux pas te voir. Et pourquoi? Mais aujourd'hui, moi, je veux te parler. Laisse-moi te dire, mon petit Shoria. Mon cher petit rebelle, que ta vie est entre mes mains maintenant. Je peux décider de ton sort.
Je peux même te laisser mourir, si je le souhaite. Donc, considère ceci comme un contrôle que j'ai à distance. Je peux contrôler ta vie simplement en appuyant sur un bouton. Et sinon, tu disparais. Et ça pour de bon. Il n'y a qu'un seul homme au monde qui puisse te sauver la vie, Shoria. Et toi, tu connais peut-être cet homme. Sais-tu qui c'est? Samrat Singh Rathod. Mon garçon, cela signifie que je suis ton seul espoir. Et oui, je suis ton dieu. Ton père est ton dieu. Je contrôle ton existence. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Est-ce que je dois te sauver ou est-ce que je dois te laisser mourir, Shoria? Qu'est-ce que je devrais faire? Vois-tu, Shoria, compte tenu de tes antécédents, tu ne mérites pas vraiment d'être sauvé. Tu as toujours été complice avec ta mère et tu m'as laissé tomber sans aucun remords. Et tout ça depuis un très long moment, quand même. Seras-tu toujours aussi arrogant si je te sauve? Alors dis-moi, est-ce que je devrais te punir pour ton attitude de ces dernières années? Pour le fait que tu ne veuilles pas me parler, tu mérites une bonne punition, tu ne penses pas, mon petit Shoria? Et si je te séparais de ta mère pour de bon? Après qu'elle t'ait vu souffrir autant comme ça, ce serait drôle qu'elle te perde au final. Je pourrais ainsi en un coup me venger de vous deux. Et voilà. Maman. Dois-tu être tué ou être épargné? Dis-moi comment je devrais te punir, mon cher enfant. Continue à jouer à ton jeu. J'ai pris une décision. Une fois que Samrat et Urmi se seront mis d'accord, et que Samrat aura enfin accepté d'avoir un bébé avec Urmi, je vais faire en sorte qu'Ishan se remarie très vite. Arrête de dire des bêtises, Damini. Sauver la vie de Shoria est ce qui compte le plus en ce moment. Et Urmi et Ishan ne se sépareront pas après ça, car Urmi fait ça que pour sauver Shoria. Alors comment peux-tu penser à un second mariage? Ishan et Urmi vont devoir divorcer désormais. Est-ce que tu essayes de me dire que... Oui, Urmi continuera d'être la femme d'Ishan malgré le fait qu'elle porte l'enfant de Samrat dans son ventre? Vraiment? Bien sûr, Damini. Et ce n'est pas important. Pourquoi ne tiens-tu pas compte du fait qu'Ishan est éperdument amoureux d'Urmi aujourd'hui? Et cela ne changera pas, Damini, même si elle planifie de faire un bébé avec Samrat pour sauver la vie de Shoria. Ishan sera à côté d'Urmi quoi qu'il arrive, et je peux te l'assurer. Et en ce qui me concerne, toi et moi, on doit mettre les choses au clair, Damini. Sache que je vais les soutenir jusqu'à la fin. Tu sais, Ishan peut vraiment être bête parfois, mais il semble que vous n'êtes pas différents dans cette histoire. Alors écoute-moi. Je ne laisserai pas ma belle-fille porter l'enfant de quelqu'un d'autre, tu as compris? As-tu pensé à ce que nos proches diront et que leur répondrons-nous quand on nous parlera de ça? Allez, réponds-moi, Anirudh. Allons-nous leur mentir quand le sujet viendra? En disant que cet enfant est le nôtre? Ou as-tu juste l'intention de leur dire qu'en dépit du fait qu'Urmi a donné naissance à l'enfant de quelqu'un d'autre, après le mariage, elle continue d'être notre belle-fille? Dis-moi, Anirudh, que veux-tu leur dire, hein? Et que, malgré le fait qu'Urmi soit à nouveau devenue maman, Ishan ne sera pas papa? Que vas-tu donc leur répondre? Oh mon Dieu. Laisse-moi te dire que je ne suis pas contre Urmi et Shoria. En fait, étant moi-même une mère, je ne peux donc que vouloir soutenir Urmi aujourd'hui. Et Urmi a le droit de faire de Shoria la priorité maintenant, Anirudh. Mais je suis aussi une maman, tu comprends? Pourquoi ne tiens-tu pas compte de ce fait? Tout comme Urmi aimerait simplement ce qu'il y a de mieux pour son enfant, moi je souhaite le meilleur pour mon fils Ishan dans cette situation, tu comprends? Et c'est exactement ce que je vais faire. Oui, exactement. Je suis certaine aujourd'hui, Anirudh, que si Urmi décide dorénavant d'avoir un deuxième enfant avec Samrat, elle devra aussi se séparer de mon fils Ishan. Pour de bon et pour toujours.
Et sache que personne ne pourra me faire changer d'avis cette fois. Non, personne. C'est pas vrai. Samrat, Attends une minute. Je vais sûrement gagner cette partie cette fois-ci. Oui. Qu'est-ce qui se passe? on voulait te parler de quelque chose d'important. Ah, ceci est vraiment incroyable. Monsieur et Madame Sina. Ils veulent maintenant parler à Samrat Singh Rathod. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Samrat, tu es parfaitement au courant de l'état de santé de Shoria. Je te demande, s'il te plaît, de ne pas mettre la vie de Shoria en danger en prenant une décision trop vite, s'il te plaît. Samrat, écoute-moi attentivement. Il est vraiment très important de donner naissance au frère ou à la sœur de Shoria pour pouvoir aider à faire une transplantation de la moelle osseuse très... Oh, Ishan. Oh, Ishan, tu vois maintenant. C'est un jour historique. Aujourd'hui est une belle journée. Oh mon Dieu. Un mari est venu avec sa femme pour demander à un misérable étranger comme moi d'être seul avec sa femme pour simplement sauver la vie de son fils. Quel genre d'homme es-tu, Ishan? Comment peux-tu être aussi honteux? Es-tu son mari ou es-tu son proxénète, dis-moi? Réponds-moi. C'est la meilleure offre que j'ai eue depuis très longtemps, je dois l'avouer. Comment oses-tu? Mais... Je ne suis pas ici comme étant la femme d'Ishan. Je suis ici en tant que la mère de Shoria qui te supplie aujourd'hui de sauver la vie de son fils. Excusez-moi, chère madame. Ce n'est pas une manière de mendier. Vous devriez incliner la tête et m'obéir pour tout ce que je vous dis à partir de maintenant. Compris? Bien. Mais pourquoi as-tu simplement besoin de moi pour l'amour de ton fils, Urmi? Qu'est-ce qui t'emmène à moi? Normalement, tu te suffis à toi-même. Femme révolutionnaire et très indépendante. Toi qui n'as besoin d'aucun homme. Comment est-ce arrivé? Comment peux-tu venir supplier un homme comme moi sans avoir honte? Tu ne pouvais même pas me supporter si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Et maintenant tu es là en train de me supplier sans vergogne. C'est très bizarre, vraiment. N'est-ce pas? Oh, en plus tu as une association, pas vrai? Tu as aidé tellement de femmes au cours de ta vie. Et aujourd'hui tu me supplies pour avoir mon aide. C'est vraiment génial. S'il te plaît, Samrat, pense à Shoria. Tu es le père de ce garçon. Son père? Je ne suis pas son vrai père, et ça tu le sais. Son père est mort, chère madame, mort. Il y a maintenant 6 ans que tu as décidé de l'emmener loin de moi. Est-ce que tu t'en souviens, ça? Il ne me considère pas comme son père. Le divorce est bien la seule chose que tu aies fait de moi, Urmi. Tu m'as pris mon fils avec le reste de ma vie. Est-ce que tu l'aurais oublié par hasard? Même si son père était vivant, tu as préféré faire de ton amant son propre père. Et aujourd'hui, tu me demandes d'accomplir les devoirs d'un père pour lui? Samrat, je te demande cela en tant qu'ami. S'il te plaît, arrête de ressasser le passé. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui, alors s'il te plaît, Attends aide-nous. une minute, toi. De quelle vie est-il question? Celle de Shoria. Qui est Shoria? Qui est Shoria? C'est ton fils. Exactement. Shoria est notre fils, le fils d'Urmi et le mien. Alors pourquoi est-ce que tu interviens? Il t'appelle peut-être papa, mais cela ne fait pas de toi son vrai père, d'accord? Donc tu peux partir, allez. Va faire autre chose. Nous allons gérer ça car c'est notre histoire personnelle, ça, d'accord? Nous deux, nous allons nous en charger. N'interviens plus dans cette histoire dorénavant. Allez, va-t'en. Ne lui dis pas quoi faire.
Ishan est mon mari, Samrat. Je suis vraiment confus, là. Es-tu ici en tant que mère ou épouse? Qu'en est-il, Urmi? Est-il un père ou un mari? Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-lui de partir, ce ne sont pas ces histoires, encore une fois. Tani, tu vas bien, dis-moi? Je vais bien, maman. Quel est le problème? Tu veux me parler? Alors vas-y. Je suis contente de te voir si détendue malgré tout ce qui se passe. Je suis en ce moment inquiète que toute cette histoire se finisse vraiment mal. Pourquoi? Que veux-tu dire par pourquoi? Il se passe tellement de choses en ce moment. Urmi et Shoria ruinent complètement la vie d'Ishan. Mais pas que sa vie, mais aussi la mienne. C'est pour ça. Ma vie n'est pas du tout ruinée, maman. Rien ne va mal, tout va très bien. Et je suis sûre de ça. Regarde, maman. Samrat a refusé de me tromper avec elle devant tout le monde et ça m'a rendu paisible. Oui. Oui, j'étais là, Tani. Mais écoute, tu ne peux pas être si sûre de ce qu'il dit. Car tu vois, Tani, il est question de la vie du fils unique de Samrat. Le sang est plus épais que l'eau. Ça ne changera jamais. Un père ne peut jamais ignorer les besoins de son fils. Je crains simplement une chose dans tout ça. C'est que si Samrat finissait par changer d'avis, que ferais-tu?